Alors aujourd'hui, on va parler de cette phase de transition où on passe doucement de l'été à l'automne. Ce moment où on se demande comment continuer à porter nos pièces estivales favorites tout en s'adaptant aux températures qui commencent à baisser. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images éthiques, et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de passer de l'été à l'automne sans tout changer dans votre garde-robe. Je vais vous montrer comment transformer 4 looks d'été en 4 looks d'automne en ajoutant simplement des pièces clés comme une paire de bottes en cuir noir ou un trench coat par exemple. Vous verrez combien c'est facile de rester chic et confortable tout en adaptant vos tenues à la nouvelle saison. Et on va démarrer avec la première tenue, et il s'agit d'une tenue d'été que je vais transformer en tenue d'automne avec quelques pièces clés, vous allez voir. Alors en été, au pied, généralement, soit je porte cette tenue avec des sandales plates, soit avec mes espadrilles chouchou, donc je vais vous montrer. Donc c'est des espadrilles avec un ruban autour de la cheville. J'aime beaucoup le ruban, je trouve que ça ajoute une petite touche champêtre et en même temps élégante, j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne avec les espadrilles. On complète avec le sac à main. Pour cette tenue, j'ai choisi un sac panier, je trouve que ça se marie hyper bien avec ce look. Donc voilà pour ce look d'été avec ma robe en lin, et maintenant je vais vous montrer comment je la transforme en tenue d'automne. Me revoilà avec ma robe en lin toute seule, et je vais vous montrer comment je la transforme en tenue d'automne. Et pour ça, je vais prendre mon col roulé noir, une pièce hyper versatile qui me permet de transformer plein de tenues d'été en tenues d'automne hyper facilement. Alors je vais vous montrer mon astuce favorite pour passer des cols roulés comme ça ou des hauts cols ronds serrés au niveau du cou. J'utilise un foulard en soie. Je vais avoir l'air un petit peu débile, mais c'est hyper pratique, donc je vais le faire. Donc voilà, mon col roulé est enfilé, comme vous pouvez le voir, je vais le passer sous la robe. Et puis au pied, je vais ajouter une paire de bottes en cuir noir, et vous allez voir, le rendu va être extra. Alors, j'allais oublier, mais bien évidemment, je vais aussi ajouter des collants sous ma robe pour être bien au chaud, et puis pour enfiler ma paire de bottes par-dessus. Une jolie paire de Santiago assez simple, hein, voilà, on n'est pas sur la botte vraiment hyper botte de cow-boy, mais voilà, elle a quand même une découpe Santiago que j'aime beaucoup. Alors j'aime bien relever un petit peu les manches pour dégager un peu les avant-bras, ça allège un peu la silhouette, et puis ça met en valeur les bijoux, les poignets. Et puis pour finir la tenue, je vais ajouter mon trench coat et un sac à main. Nouvelle tenue d'été. Alors ça, c'est une robe qui pourrait faire penser à une robe de soirée. Bah non, c'est normal, c'est parce que c'est une robe de soirée à la base. Je l'avais achetée pour le nouvel an, pour un nouvel an. Et comme vous le savez, moi j'aime bien, je déteste acheter des vêtements juste pour un événement en particulier et jamais les reporter. Donc là, je vais vous montrer comment je porte cette robe du nouvel an en été et en automne. Alors en été, c'est simple, je l'associe à des sandales, généralement, des sandales plates, comme ça. Donc voilà, vous voyez, déjà ça fait un petit peu moins soirée. Ensuite, pour casser encore plus le côté un peu chic, soirée, j'ajoute une chemise. Ma chemise chérie, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je l'adore, je la porte
tous les étés, c'est ma chemise en lin et coton, c'est une chemise d'homme, et je vais vous montrer comment je l'associe à cette robe. Alors là, comme ça fait pas incroyable, il faut toujours styliser un petit peu des vêtements pour que ça tombe bien. Donc moi, je laisse jamais les manches longues comme ça, je les remonte, j'aime bien dégager les avant-bras, ça affine la silhouette, ça ajoute du style, de l'élégance, donc, et puis ça met en valeur aussi les bijoux si vous en portez au poignet, donc je vais le faire. Alors vous voyez, là, je pourrais m'arrêter là et porter cette tenue comme ça. Vous voyez, je vais même ajouter mon petit sac panier. Je trouve que ça va très bien dans cette tenue. Le sac panier comme ça, c'est un intemporel. Hein. C'est pas... moi, je suis pas tendance de mode, etc. On va vous dire tous les ans que c'est une tendance du moment. Mais c'est pas une tendance, un sac panier, c'est un intemporel de la garde-robe. C'est un intemporel de la garde-robe féminine que vous pouvez porter année après année. Ça prendra pas de ride. Ensuite, ce qu'on peut faire, ce que j'aime bien faire en été aussi, c'est nouer ma chemise. Et puis si vous n'êtes pas trop chemise ou que vous avez envie de rajouter quelque chose par-dessus en été, la veste en jean, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien faire ça aussi en été. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est sympa comme ça. Hein. En été, il y a toujours des matinées un petit peu fraîches ou des soirées un petit peu fraîches. Donc la veste en jean, ça fonctionne à tous les coups avec une robe. Moi, j'adore. C'est ma pièce chouchou de l'été. Bon, je vais pas passer 3 heures sur cette tenue d'été, parce qu'on est plutôt là pour l'automne. Donc je vous referai des vidéos comme ça pour l'été. Bon allez, go, on passe à l'automne. Et là, j'ai enfilé mes collants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter par-dessus ma robe un cardigan en cachemire pour la chaleur. Tadam! Ça va être mon joli cardigan gris foncé en cachemire, vraiment hyper doux, c'est mon cachemire le plus doux. C'est un cachemire que je vous avais déjà présenté en vidéo, et juste un conseil, quand vous le lavez, quand vous le laverez, vous verrez que il va pas mal boulocher la première fois, c'est tout à fait normal, un cachemire, ça rejette toujours un petit peu de matière, enfin plus ou moins de matière après un premier lavage, et puis petit à petit, au fur et à mesure des lavages, il y aura de moins en moins de bouloches, mais c'est tout à fait normal que ça bouloche au début, donc moi il a pas mal bouloché. Après le premier lavage, moi je les lave en machine, et j'ai utilisé comme d'habitude mon rasoir à bouloche électrique que j'ai payé une dizaine d'euros, et vraiment, vous voyez, il est comme neuf et toujours encore plus doux. D'ailleurs, un cachemire de qualité, il s'adoucit encore plus au fil des lavages. Donc, et là, c'est le cas. Il était déjà extrêmement doux dès le départ, mais il est encore plus doux aujourd'hui. Bref, je vais l'ajouter sur ma robe et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, moi, comment j'aime bien le porter par-dessus ma robe pour l'automne. Donc tout de suite, ça me tient super chaud, mais c'est ce qu'on veut en automne. Et on peut même essayer d'ajouter une ceinture, ça peut être sympa. Vous voyez, comme ça, moi j'aime bien comment ça rend. Alors là, soit vous pouvez laisser comme ça, c'est pas dérangeant, soit vous pouvez passer la ceinture à l'intérieur, je vais le faire. Voilà, c'est une autre façon de porter ces ceintures, de la nouer de cette façon-là. Derrière, après, il faut arranger un peu, mais voilà, c'est bien, moi j'aime bien, même comme ça. Ça me dérange pas. Ensuite, on va ajouter la pièce clé, les bottes. Alors ces bottes, c'est vraiment des petits nuages. Je m'y sens vraiment extrêmement bien, et le talon, il a une hauteur parfaite. Vous savez, c'est la hauteur qu'on ne sent pas. On se sent pas sur des échasses, mais en même temps, on n'est pas à plat. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de hauteur, donc j'aime bien quand il y a un peu de talon, mais elles sont hyper confortables. Ensuite, et donc voilà ce que ça donne. Voilà mon look avec les Santiago. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore le côté jupe droite comme ça. On a l'impression d'être sur une tenue complètement différente par rapport à celle de l'été. Donc voilà vraiment comment je vous invite à penser votre garde-robe, à jouer avec votre garde-robe tout au long de l'année pour faire vivre vos vêtements en continu.
et arrêter d'être dans ce réflexe de rachat perpétuel, vous voyez, de renouvellement perpétuel de votre garde-robe. On arrête avec ces tendances de mode qui nous ruinent, qui ruinent la planète, qui n'apportent rien de bon en plus à notre style vestimentaire, parce que c'est pas racheter des pièces en continu qui fait qu'on est bien habillé au quotidien en fait. Bien s'habiller au quotidien, c'est savoir associer les bons vêtements entre eux, acheter des vêtements qui vont à notre morphologie, qui mettent en valeur notre corps, qui mettent en valeur notre teint, qui correspondent à notre style vestimentaire, à notre style, à ce qu'on aime, à nos goûts, à notre personnalité, à notre mode de vie aussi. Parce que c'est pas parce que on adore la tenue de la voisine qui porte tous les jours des escarpins de 10 cm et une jupe crayon et un joli blazer que ça va nous correspondre à nous par rapport à notre mode de vie. Moi, par exemple, quand je vais chercher ma fille à l'école et que je suis avec la poussette comme ça, avec mon bébé en train de courir parce que il faut être à l'heure et bon, c'est pas facile, la journée elle passe vite. Et je peux vous dire que j'ai besoin de confort, mais en même temps, j'aime bien, même pour simplement aller chercher ma fille à l'école, j'aime bien être bien habillée, être un minimum élégante, vous voyez, un mix entre le chic décontracté. Et voilà, et dans ce cas, j'ai besoin de vêtements qui correspondent à mon mode de vie. Donc pensez vraiment à vous, à votre mode de vie, à vos activités du quotidien. Allez, on poursuit avec le prochain look d'été que je vais transformer en tenue d'automne. Avant que je passe la prochaine tenue, il faut que je vous montre un accessoire de dingue pour retirer les bottes. En fait, ça s'appelle un enlève-bottes. J'ai découvert ça récemment et franchement, ça m'a changé la vie. Les bottes, de manière générale, c'est embêtant à retirer, mais alors les Santiago, c'est un enfer parce que c'est plat à ce niveau-là, donc pour les retirer, c'est vraiment terrible. Donc j'ai trouvé cette pièce incroyable, il faut que je vous montre, il faut que je vous fasse une démo. Si vous avez des bottes, il vous faut ça. Et hop, c'est terminé. Incroyable. Et on poursuit avec une tenue d'été. Donc voilà, en été, j'aime bien porter cette tenue de cette façon. Donc on est sur un camailleux de crème écrue. J'aime beaucoup le rendu, beige, avec les chaussures, les petites baskets en daim beige aussi, avec le petit logo en doré. Et puis j'aime bien porter cette tenue en été avec un sac comme ça, en daim, dans un joli vert kaki, ça va bien avec le reste de ma tenue, ça se marie bien. Donc voilà pour la version été de ce look, et je vais vous montrer sa version automne. Alors pour la version automne, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter une chemise par-dessus mon t-shirt. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est sympa hein, comme ça. C'est des petites idées qu'il faut avoir pour, comme je vous le disais tout à l'heure, pour upgrader sa garde-robe sans changer de vêtements. Voilà, et au pied, je vais vous montrer ce que ça donne avec les bottes, et je vais porter les bottes de deux façons différentes. Puis vous allez me dire dans les commentaires la façon que vous préférez. Et avant de poursuivre, si vous avez envie de découvrir ma sélection de 14 intemporels élégants, stylés de la garde-robe féminine, je vous invite à télécharger mon guide offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Le lien est en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, là c'est la première façon de porter des bottes hautes avec un pantalon classique comme ça. Donc voilà, là on a la botte dessous. Comme le pantalon est assez ample, on ne voit pas de marque, la botte ne marque pas sous le pantalon. Donc voilà, ça c'est une façon plutôt classique de porter des bottes avec un pantalon. Mais là quand même, ce qui casse un peu le côté classique de cette tenue et de cette association, c'est quand même la coupe Santiago des bottes. Ça apporte un petit peu plus de style, un petit peu plus de modernité. Et maintenant, je vais vous montrer une autre façon de porter ces bottes dans cette tenue. Et il s'agit de porter les bottes par-dessus le pantalon. Et voilà ce que ça donne. Donc là, très clairement, ça donne un petit côté look d'équitation. Donc on aime ou on n'aime pas, mais ça se fait. On peut porter ces bottes de cette façon. Si mes souvenirs sont bons, la princesse Lady Diana les portait souvent de cette façon. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça change, sans être trop original non plus, parce que ça reste une façon de porter ses bottes intemporelle, même si c'est pas ce qu'on voit très souvent dans la rue. Et puis maintenant, pour compléter mon look d'automne, je vais ajouter une veste. C'est ma veste chérie que j'ai maintenant depuis plusieurs années, que j'ai achetée en seconde main
un peu moins de 100 €. C'est une veste Burberry en laine, absolument merveilleuse, d'excellente qualité. Et voilà mon look terminé. Mon look d'automne, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, moi, j'adore. Dernier petit look d'été que je vais transformer en look d'automne. Donc là, j'ai sorti les petits talons fins ou loulou. C'est pas des talons que je porte tous les jours, et avec cette tenue, je porte très volontiers des sandales plates ou des espadrilles également. Mais j'aime énormément le rendu quand même avec ces petites sandales. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais vous montrer comment je transforme cette tenue d'été en tenue d'automne. Je commence avec les bottes, voilà. Donc déjà, on est plus dans une tenue automnale, et il suffit même d'ajouter un trench par-dessus, et c'est bon, franchement, on l'a notre tenue d'automne. Mais on va faire encore mieux, et pour ça, je vais ajouter un cardigan épais en mohair. Alors vous pouvez soit le laisser comme ça et sortir directement comme ça, ou ajouter un manteau par-dessus. Mais moi, je vais le styliser encore un petit peu plus quand même, ce gilet. Vous voyez comme c'est sympa aussi avec une ceinture. Je trouve que ça termine bien la tenue, ça ajoute encore du style, du chic à ce look. Moi, j'adore comme ça. Et on peut s'arrêter là, on peut très bien sortir comme ça en automne. Franchement, ça tient super chaud. Mais si vous êtes frileuse, vous pouvez aussi ajouter un manteau. Et là, je vais vous montrer par exemple avec ma saharienne. J'aime beaucoup, et je trouve que ça irait très bien dans cette tenue. Je vais vous montrer. Et voilà ce que ça donne avec ma saharienne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, et puis à télécharger votre guide Les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Et puis vous pouvez aussi télécharger mon quiz colorimétrie, tout ça est en barre d'infos sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sous la vidéo pour par exemple me partager vos astuces transition de l'été à l'automne dans votre garde-robe. Et puis je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse fort. Bye.